Dans la Madone de Brera de Piero della Francesca, il y a un corps qui ne devrait pas exister. Pas mort, pas vivant comme vous et moi. Un corps dans une position que la physique ne connaît pas, suspendu et posé à la fois. Une chair pâle, presque minérale, qui n'est pas dans son premier matin. Ce corps pose une question que la peinture rend visible sans la formuler. Et cette question traverse 5 siècles, jusqu'à Antonioni, jusqu'à la Notte, jusqu'à nous. Il y a un corps qui ne tient pas un corps qui tombe, pas un corps qui dort, un corps qui ne trouve pas où reposer et qui ne cherche pas à trouver. Le Christ enfant est déposé sur les genoux de la Vierge comme on pose quelque chose qu'on ne reprendra pas. Il ne s'appuie pas, il n'adhère pas. Et il y a la chair, pas la chair rose des bambins de la tradition, une chair pâle, presque minérale, comme si le sang s'en était déjà légèrement retiré. Une chair qui n'est pas dans son premier matin. Piero peint un corps qui a déjà consenti à quelque chose. Sa pesanteur n'est pas celle d'un poids, c'est celle d'un consentement. Un corps qui accepte de ne pas coïncider avec le monde. C'est ce que Roland Barthes appelait le punctum, ce qui blesse, ce qui perce, ce qui résiste à toute paraphrase. Ce corps revient, il ne se laisse pas absorber par le discours, parce qu'il pose une question que la peinture rend visible sans la formuler. Qu'est-ce qu'un monde où la chute est accueillie ? C'est une question sur ce que doit être un espace pour qu'un corps puisse s'y abandonner sans se perdre, pour que le retrait ne soit pas une disparition. Chez Piero, cet accueil a une forme. Il est dans la pierre qui porte sans écraser, dans la lumière qui unifie sans aveugler, dans la profondeur de l'espace, ce par quoi le visible se tient toujours à distance de lui-même. Un monde habitable n'est pas un monde transparent. C'est un monde qui porte le retrait. Il faudra, pour mesurer ce que Piero a construit, traverser 5 siècles, jusqu'à une profondeur identique en apparence, mais d'où quelque chose s'est retiré. Pas l'espace, pas la distance, ce qui portait. Le regard s'organise, l'œuf suspendu à la voûte, le front incliné de la Vierge, le corps de l'enfant, une ligne verticale parfaite, et tout descend le long de ce fil. Ce que Piero a peint n'est pas un système symbolique à décrypter, c'est un mouvement. Le sacré ne monte pas, il descend. Il vient au monde en s'abaissant, en se retirant de sa propre plénitude pour entrer dans la pesanteur, dans la chair pâle, dans la position impossible. Et l'enfant ne résiste pas, il accompagne le mouvement jusqu'à son terme. Un abandon qui précède toute décision. Il faut regarder ce tableau 2 fois. La première fois, on voit l'ordre, la symétrie, une harmonie si stable qu'elle semble intemporelle. La deuxième fois, si on accepte de déplacer le regard, on voit autre chose. Le retrait, l'abandon, la suspension consentie. Ce n'est pas une déformation optique, c'est le regard lui-même qui doit se convertir. Un espace si ordonné, si habitable en apparence, que le regard s'y installe et s'y repose. Et c'est précisément quand il se repose qu'il commence à voir ce que l'ordre contient sans le montrer. Le visible montre autre chose que ce qu'il montre, pas par dissimulation, par profondeur.
Roberto Longhi a donné un nom à ce que Pierrot fait. Il l'appelle gravitas, immobilité souveraine, silence des affects, la retenue comme plénitude. C'est juste et c'est insuffisant. Parce que la question que Longhi ne pose pas est celle-ci. Que fait cette gravitas au vivant? Les figures ne se regardent pas. La Vierge ne regarde pas l'enfant. Pas de regard croisé, pas de circulation du vivant. La gravitas de Pierrot ne supprime pas le lien, elle le suspend. Il est là, latent, structurant, mais il ne circule pas, il demeure. Pourtant, le monde tient, la pierre porte, la lumière unifie sans violence. Le divin n'écrase pas ici, il rend possible. La chair pâle de l'enfant et la pierre de l'abside sont de la même substance, pas la même couleur, la même densité, la même température intérieure. Une minéralité partagée qui n'est pas la mort, mais quelque chose d'antérieur à la vie ordinaire. Le corps ne contraste pas avec l'architecture, il lui est consubstantiel. Il ne tient pas, mais il est tenu. Être tenu, c'est qu'il existe quelque chose qui répond à la fragilité, pas en la supprimant, en la recevant. Et si rien ne recevait plus? Il y a un mot qui court sous tout ce que Pierrot a construit. Un mot que le philosophe Pierre Lecoz utilise pour désigner une structure du rapport au réel, la profondeur. Pas au sens technique, pas la perspective. La profondeur, au sens de Lecoz, désigne ceci. Le visible ne coïncide pas avec lui-même. Ce qui apparaît ne se donne jamais entièrement. Voir n'est jamais possédé. C'est une hypothèse sur l'Europe, sur une manière d'habiter le réel où la vérité n'est pas donnée frontalement, où voir implique d'accepter, de ne pas atteindre. Dans la Madone de Brera, tout est clair, ordonné, construit. Et pourtant, rien n'est immédiat, rien ne se donne frontalement. Ici, la profondeur rejoint la kénose. Le corps de l'enfant ne coïncide pas avec lui-même, l'espace qui le contient non plus. Même structure, deux registres. On ne reçoit que ce qu'on ne cherche pas à saisir. Revenons au corps, c'est lui qui commande. La kénose est un mot de Paul, ékénosen. Il s'est vidé. Le Christ s'est dépouillé de son égalité avec Dieu. Il a pris la condition de serviteur. Pierrot fait quelque chose que la théologie ne peut pas faire. Il le rend visible. Pas illustré, visible. Illustrer la kénose, ce serait peindre un geste. Ici, il n'y a pas de geste. Il y a un corps, dans une position impossible, une chair pâle, une pesanteur qui n'est pas terrestre. La kénose n'est pas à représenter. Elle est inscrite dans la matière même du corps. Le corps consent à ne pas être centre. Il accepte de ne pas coïncider avec lui-même. Le corps et le monde disent la même chose, dans deux langues différentes. Arrêtons-nous ici, avant Antonioni, avant la bascule. Qu'est-ce qui tient? Qu'est-ce qui fait que ce corps peut s'abandonner sans se perdre, que ce retrait soit accueilli plutôt qu'ignoré? L'espace porte, la lumière reçoit, la profondeur tient la distance sans l'abolir. Et sous tout cela, une confiance, pas une certitude,
une confiance que quelque chose répond à l'abandon, que la chute a un fond. Si l'espace ne portait plus, si la profondeur subsistait, mais que plus rien ne l'habitait, ce ne serait plus une kénose, sauf à regarder les films d'Antonioni. La note est Milan, 1961. Jeanne Moreau marche, sans destination. Les rues s'ouvrent devant elle, les façades s'alignent avec une précision presque architecturale. L'espace est là, la profondeur est là, et pourtant, elle traverse, elle occupe, elle passe. L'espace ne la reçoit pas. Il reste indifférent avec une indifférence qui n'est même pas hostile. Ce serait encore une forme de relation. C'est pire que l'hostilité, c'est l'absence de réponse. Ce que la profondeur faisait chez Pierrot, tenir la distance de telle sorte qu'elle devienne condition d'accueil. Ce que la profondeur fait chez Antonioni, subsister. Elle ne fonde plus rien, elle n'ouvre plus, elle ne reçoit plus. La structure tient, mais elle est devenue inhabitable. Elle ne tombe pas, elle tient debout, mais rien ne la tient. Voilà ce qui a changé, pas la profondeur, pas la distance. Ce qui a changé, ce que cette structure fait au corps. Chez Pierrot, le retrait est porté. La kénose est possible parce que le monde a la structure pour l'accueillir. Chez Antonioni, Jeanne Moreau ne se donne pas, elle s'épuise. Ce n'est pas un consentement, c'est une usure. Quelque chose s'est retiré de la forme même, ce qui habitait la forme. Un mot pour ça, le désêtre. Le désêtre, pas la mort, pas le néant. Le désêtre, l'existence qui continue dans un espace d'où l'accueil s'est retiré. Le désêtre, un corps qui subsiste sans être porté. Une présence qui n'est plus reçue. Et la lumière dit la même chose que les corps. Chez Pierrot, elle arrive de côté, précise, mesurée, une lumière qui porte. Chez Antonioni, c'est une lumière anthropique. Elle égalise tout, ne choisit rien. Elle tombe sur les corps et le béton milanais avec la même indifférence. Là où la pierre de Pierrot recevait la chair, le béton la repousse sans même le savoir. Même la lumière a cessé de répondre. Chez Pierrot, l'enfant ne tient pas. Il est porté. Chez Antonioni, les corps tiennent debout, mais plus rien ne les porte. La profondeur est restée, la distance est restée, l'impossibilité de coïncider est restée. Mais ce qui rendait cette impossibilité habitable, cela s'est retiré à son tour. Et ce retrait-là n'est pas la kénose. Il s'efface, sans que rien ne le reçoive. Nous sommes passés d'un monde où la chute était accueillie à un monde où même la station debout est une solitude. Ce que Pierrot avait peint, avec une précision qui ressemble à une prescience,
c'est la condition sous laquelle un corps peut s'abandonner sans disparaître. Ce que nous regardons dans la note T, c'est ce monde-là, mais vu de l'autre côté. Vai, vai. C'è vento lassù, eh? Urca se c'è vento. Ti gänderietti sulla luna? Mi no.